Bon, permettez-moi de me présenter. Je suis ingénieur en informatique. Je suis Clerville Sandy et je travaille à la Sofides comme responsable technologie et de structure de réseau informatique. Et je suis certifié en domaine de réseau informatique et par Cisco et Microsoft MCP et Fortinet dans sécurité de système. OK. Pour bien commencer, nous allons parler de définition de télétravail, nous allons parler de ensemble de statistiques qui gagnent dans ça qui est relié à télétravail. Wow, excusez, laisse-moi désactiver ça. Nous allons parler de statistiques et quantité de pays qui a utilisé le télétravail. Nous allons voir avantages qui gagnent dans le télétravail. Nous allons voir inconvénients. Nous parlons de matériel avec logiciel que nous avons utilisé en tant qu'informaticien ou bien un monde qui chef entreprise dans le télétravail. Et puis, nous parlons ensemble de matériel qui gagne et nous allons faire une séance de démonstration comment que nous avons utilisé et puis travailler là nous directement sans que nous pas affecté à une entreprise. C'est tout ça que nous parlons pour nous ensemble et puis nous bien pour nous poser des questions et puis avec ça nous bien pour nous faire des petites démonstrations. En gros, c'est ça plan que télétravail là qui s'allie, c'est toute forme d'organisation et que yo même qui prend des initiatives pour que yo permette tout le monde travaille directement la caillou sans que yo pas gain trop gros difficultés. Et toute activité ça faut que yo même yo joignent un accord de responsable entreprise avec ou même en soi parce que nous parlons que dans le télétravail, là, c'est une communication entre cadre et cadre, parce qu'il y a des dossiers, il y a des entreprises qui ont choisi d'utiliser le télétravail, et puis il y a qui ont choisi de l'utiliser pour des raisons bien spécifiques. Par exemple, une entreprise, tant qu'une banque, il doit choisir que il y a des gens qui ont accès à télétravail, mais est-ce que transaction qui sont question, est-ce que les gens ont fait transaction depuis la caillou? Là, nous parlons que c'est vraiment difficile pour que une banque, pour que tu aies fait tout un impact informatique là, pour que tout le monde puisse travailler à distance. Mais on va voir que il y a un paquet de monde qui a gagné accès à un ensemble de ressources et puis utiliser le télétravail dans l'entreprise ou bien dans l'organisation. Nous parlons que à l'échelle internationale, nous voyons que Finlande, c'est un plus gros pays. Excusez, c'est pas un plus gros pays, c'est un dans tout pays qui a plus haute statistique au niveau de télétravail. Nous voyons que il y a 32,9%. Et puis Belgique, il y a 30,6%. Nous avons les États-Unis qui c'est 28% de population qui utilise pour le télétravail. Nous avons Suède qui que 27,2% de population qui utilise le travail. Et nous avons Japon qui c'est 25,1% de population qui utilise le travail. Et puis, nous parlons ensemble de l'autre pays qui utilisent 22,8% de population qui utilise les structures de télétravail. Nous avons l'Allemagne qui utilise 19,5% de population qui utilise le système de travail. En Europe, il y a 18,3%. Et puis, nous parlons que source d'information, ça, c'est CAS qui est une source d'information. Ça, on a essayé de monter sur le site. C'est une statistique que je prends qui date depuis 2010. Mais si on a essayé de comparer de 2010 à nos jours, on a vu que l'ensemble de pays, ça ont complètement amélioré dans le cadre de télétravail. Je dis que statistique ça a été sorti en 2010 et statistique 2020, moi pas essayé de monter sur des sites côté comme des cas plus qui viennent faire que nous avons utilisé statistiques de 2020. Lorsque nous avons utilisé télétravail, il y a deux aspects pour nous mettre en compte, c'est employé avec employeur. Lorsqu'on a utilisé télétravail en tant qu'employé, on a que ou bien moins d'interruptions que possible. On connaît que dans l'entreprise, par exemple, il y a une entreprise qui a utilisé open space de travail. Dans open space de travail et que utiliser, on a que très souvent il y a des interruptions, très souvent on a que on a appelé là pour faire, très souvent on a l'autre activité qui toujours essayer de concentrer. On voit que en tant qu'employé, on a moins d'interruptions, on a moins de nuisances de sonore. Tout le monde a parlé en même temps, on voit que meilleur équilibre de vie privée et professionnelle, et puis gain de temps, embouteillage, etc. On connaît qu'en Haïti, lorsque nous apprenons soit camionnette ou bien soit taxi, soit motocyclette pour que nous allions travailler, toujours essayer de lever une heure avant, mais malheureusement, toujours gain embouteillage qui fait que nous arrivons en retard.
Mais si n'a regardé pour employeur là qui s'allie, les mêmes possibilités que il y a possibilité pour que attirer nouveaux cadres et puis ensemble de candidats qui ont utilisé le télétravail. Réduction de l'absentéisme et des retards. Bon, ça c'est que nous-mêmes en Haïti que nous utilisons souvent. C'est parce que nous toujours une excuse pour que nous dit que nous en retard dans le travail, soit que nous avons un blocus, soit que pas de camionnette, tout ça. Eh bien, employeurs qui utilisent le télétravail, il y a des excuses qu'on y a là, ils ne pas prendre un mot. Et puis, réduction de certains frais généraux. Nous connaissons que il y a des entreprises qui, ça fait, ils ont juste employés et accès pour que vous mangez, vous avez accès pour que vous avez petit déjeuner, tout ça au sein de l'entreprise. Après que lorsqu'on utilise le télétravail, en tant que monde qui chef d'entreprise, gain des bagages ça li réduit dans coût. Et puis flexibilité de horaire ou pas obligé commencer le travail à 8 heures boule, mais il y a une entreprise qui mande lorsqu'on l'a en présentiel qui mande faut que depuis 8 heures pour commencer poncher. Impact positif sur l'environnement et en cas de délocalisation, de déménagement nécessaire, autonomie et responsabilité des employés et puis efficacité accrue. Bon, ça c'est un ensemble de points qui étaient communs entre employés et employeurs lorsque vous utilisez un cadre de télétravail dans une entreprise. Et si vous avez des questions, vous pouvez juste les noter et puis après que nous apprenons les questions. Est-ce que vous m'écoutez parfaitement bien? Oui, oui. OK, on va parler maintenant de avantages. Avantages, tout à l'heure, nous avons fait un petit parallèle entre employeur et employé et puis point commun que nous avons gagné. Mais nous parlons que avantages avec désavantages. On voit que lorsqu'on chita la ka wap travail, vous sentez que vous avez une liberté d'esprit. Liberté d'esprit, ça, vous parlez que si tout bagage passe bien, vous sentez que liberté d'esprit que vous gagnez pour que ou même soutenir dans le travail là, en présentiel avec lorsqu'on la ka est complètement différent parce que vous sentez libre, vous sentez OK, vous sentez concentré pour qu'on fait. Mais c'est si et seulement si tout bagage allait bien. On parle écouter le travail, le droit de dormir, avait dit là, dans l'autre bagage. On parle que deuxième point, c'est lorsque ou même vous déplacez pour qu'on vienne travailler, ou toujours prendre une heure en plus pour qu'on vienne. Mais avec le système de télétravail là, il y a un ensemble de bagages que ou même ou gain accès à, dire que ou gain accès pour lever 2 heures de temps après, par exemple, si tu as levé 6 heures pour que vous préparez pour le travail, ou tu lever à 7 heures, lever à 8 heures. Et télétravail là, après que ou te qu'on prend une heure de temps, 2 heures de temps pour que ou même ou get préparé avant de venir dans le bureau. Mais avec le système de télétravail là, on après que l'heure ça get prend devant vous. L'heure ça a gain accès pour reposer pour que vous faire ensemble de bagages pour que lever ou pour un petit déjeuner normal sur cabane sans faut qu'on bien on commencer le travail. Mieux encore et puis lui permettre que moun yo pas distraire parce que là si vous gain un ensemble de moyens qui disponibles par exemple ou gain un ordinateur faut que ça important, faut que vous ayez une connexion Internet. Et puis, si vous travaillez dans l'entreprise, ou après que vous avez une connexion de VPN que vous mettez pour. Puis, devant nous, par quelqu'un pour nous expliquer ça. Et puis, libre à l'employé de déterminer ses heures de boulot et d'instaurer son propre plan de travail. Bon, il y a des entreprises qui imposent des plans de travail, mais il y a des entreprises qui étaient à self et by yourself pour que vous-même vous définissez l'heure que vous commencez le travail et puis l'heure que vous avez pour finir le travail. Inconvénient qui vient dans ça, en contrepartie, le télétravail n'est pas toujours rose. Il ne faut pas penser que toute bagaille est venue d'un coup lorsqu'on a utilisé le télétravail. Parce que il y a un ensemble d'inconvénients qui viennent avec. L'inconvénient, c'est que c'est parce que il y a des employés qui viennent pas concentrés. Qui pas concentrés parce que beaucoup à l'aise avec le système de télétravail là. Ils viennent pas concentrés. Ils viennent ouais que interaction entre eux-mêmes qui étaient en présentiel dans l'institution, ils viennent pas gagner. Et puis, ils sentent que isolé, ils sentent que il y a un manque de confiance et perte d'intérêt. Tout ça, c'est un ensemble d'inconvénients qui gagnent au sein de un télétravail dans une entreprise. Inconvénient qui gagne tout, c'est parce que lorsque vous exercez toute activité ça la caillou, communication qui gagne entre vous-même avec un collègue n'est pas efficace, n'est pas vraiment mieux parce que ça arrive que collègue là lui-même est à l'aise dans utiliser des fichiers partagés tout bagage ça mais il y a des collègues qui sont pas à l'aise dans le système de télétravail. On a demandé que pour que vous-même vous mettez une structure en place et puis avec structure ça qui pourrait permettre que tout le monde soit à l'aise dans ça qui est le télétravail. Et puis, possibilité d'acquérir une promotion semble difficile. Bon, ça,
on dit que le cas juste accentuer sur code d'éthique entreprise là, sur façon entreprise là, ou structure de télétravail que les gagnants. Parce que il y a des entreprises que lui-même nous dire que ah et lorsque au chita la ka wap travail, lui fait gain un paquet de revenus que au lieu que tu viens là parce que lorsque vous venez là pas oublier et lorsque vous venez dans l'entreprise par exemple moi-même moi dans le bureau là et faut que ma boule énergie, ma boule internet et espace moins occupé, faut que moi manger, faut que et chauffeur vienne chercher, faut que chauffeur vienne déposer. Ça veut dire que toute bagaille ça il vient gagner on manque à gagner pour entreprise là. Et ben lorsque ou même ou chita la cao, ou après que tout ça yo vient important dans revenu entreprise là. Bon, quand nous allons parler de logiciel, parce que nous connaissons que c'est purement informatique, système de télétravail là, nous parlons que tout pour les fichiers partagés et les disques virtuels, vous pouvez utiliser plusieurs logiciels. Ou après que nous avons utilisé Jogbox, nous connaissons Jogbox, c'est un logiciel qui baille à peu près 2 gigas de sauvegarde de données gratuits. Et nous avons Google Drive qui baille 5 gigas de données gratuites. Nous avons Mega qui baille 50 gigas de données gratuites. Nous avons OneDrive qui baille 5 gigas de données gratuites. Et puis WeTransfer, WeSend et WeTransfer, ce sont des fichiers et des logiciels. Okay. Parfait. Et nous avons WeTransfer. WeTransfer, c'est un logiciel qui permet que vous transférer documents de un monde à de l'autre et de un utilisateur à un autre utilisateur. WeSend, c'est logiciel ça que ou même ou ka utiliser pour que ou sauvegarder des documents et faire des partages de fichiers. Et m'a dit que pour sauvegarder des disques virtuels, en parlant de Dropbox, de Google Drive, de OneDrive, toute version entreprise que ou même ou ka utiliser pour que ou sauvegarder tout logiciel, tout fichier que ou même ou ta dû sauvegarder directement sur un disque virtuel et puis faire partage de fichiers. Et puis, nous avons un logiciel qui permet que vous ayez accès avec tout document directement sur PC. Vous avez GoToMyPC, c'est un logiciel que moi-même j'ai expérimenté, que moi-même j'ai utilisé pour que vous ayez accès à distance avec un poste de travail. Nous avons TeamViewer, qui c'est un logiciel qui est très connu en Haïti, Enidex, c'est un logiciel qui est très connu. Et puis, nous avons équivalence de tout ça, qui c'est un logiciel open source que m'a demandé pour que nous allons toujours faire recherche, qui c'est Ultra VNC, que c'est un logiciel qui comparé avec TeamViewer et Nidex que est utilisé pour que ou même ou faire des transferts de fichiers directement ou bien pour que ou accéder à un ensemble de fichiers de un poste à un autre poste. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Bien, c'est clair. Très clair. Il n'y a pas de question. OK. Logiciel de visioconférence. Bon, nous connaissons que si nous regardons sur Internet, là, ce dernier temps, on voit que grand pile monde qui a utilisé Zoom, grand pile monde qui a utilisé Skype, grand pile monde qui a utilisé Webex Cisco. Tout ça aussi, ensemble de logiciels. Bien l'autre tout, c'est pas seulement ça qui gagne. Bien l'autre tout que vous avez utilisé pour faire des conférences. Moi-même, avec l'expérience que moi fait et vendredi dernier, moi, j'ai un bureau moi qui était besoin de faire une assemblée générale. Qui ça que moi fait? Moi, utiliser Zoom professionnel que nous-mêmes nous avons utilisé là pour que nous fassions maintenant. Et puis avec lui-même, que nous faisons des assemblées à lui faire directement sur Zoom. Et puis moi, utiliser pour que toute assemblée gagne vote, moi, utiliser un logiciel, bon, pas un logiciel, moi, utiliser une plateforme qui est disponible déjà, qui permet de me faire trop pour gros effort, qui c'est Google Form, côté que moi, fais tout vote exactement online et avec même façon que qu'on a habitué fait en temps normal. Ça veut dire que de nos jours, avec les gens que le coronavirus a avancé dans le monde là, il peut demander pour que nous-mêmes qui informaticiens ou bien nous-mêmes qui a évolué dans la technologie pour que nous pensions en l'autre genre façon structure que nous-mêmes qui travaillons dans l'institution comment pour que nous améliorer. Vous parlez que un note qui directement c'est un logiciel que Microsoft utilise. Tout le monde qui a utilisé Office 365, je pense que vous avez accès avec le logiciel ça. C'est le logiciel ça qui permet que vous faire partage des fichiers, faire partage des notes et travailler en collaboration. Il y a une plateforme de collaboration, toute plateforme, c'est ensemble de plateformes, Wimi, Willow, Podio, Microsoft Teams, tout ça, c'est ensemble de plateformes qui sont disponibles pour que vous-même ou fait au travail en collaboration avec tout employé qui est dans l'entreprise.
pour que nous avancions, bon, c'est ça qui est vraiment important et c'est celui que nous pouvons accentuer pour que nous-mêmes, qui c'est structure qui t'a dû gagner dans l'entreprise et m'a demandé pour que, et si moi c'est à bien au moins on 20 ou 30 informaticiens là, m'a demandé nous que faut que l'entreprise soit que les gon firewall, par contre, quel type de firewall on va utiliser, moi, m'a utilisé expérience que m'a essayé de familiariser avec FortiGate, côté que longtemps qu'on a habitué à utiliser ASA Cisco, et gen Meraki Cisco et autres. C'est pas seulement et firewall ça que mettez là que qui gagne grand paquet moi-même ça c'est firewall côté que moi gagne idée de yo, moi ka configurer yo et m'habitude travailler pour. Et faut que ou même en tant qu'informaticien faut que mettez un accès à VPN. VPN c'est un virtual private network. Pour qu'ils soient obligés de mettre accès à VPN sur un système de réseau, c'est parce que système transaction qu'a fait en local ou protéger mais transaction lorsque mon a fait directement la cali ou par contre qui gens côté le recevoir connexion par contre qui gens que lui-même est connecté faut que lui-même lui gagne VPN client sur ordinateur et puis avec VPN ça a déjà configuré sur firewall qui pourrait permettre que mon lui-même lui fait activité faut dire que il est en présentiel dans le travail. Et il faut qu'on ait un serveur de fichiers. Serveur de fichiers, ça, c'est le serveur côté que vous pouvez mettre tout fichier disponible sur un serveur. Et puis, le monde qui a accès, qui a utilisé le télétravail, il pourrait permettre de l'authentifier. Et puis, plein de documents de sous serveur ça, et puis partager. Vous pouvez demander pour que y ait un serveur DNS. Serveur DNS, c'est un serveur qui est le domain name system, qui fait en résolution. Serveur ça, il pourrait permettre que monde ça arrive que il y a des résolutions, il y a des informations qu'il a dans le serveur DNS là. Côté que moun a besoin d'un accès à elle. Parce que faut que l'ordinateur a, il pas forcément un ordinateur qui sous domaine, mais si l'ordinateur c'est un ordinateur qui sous domaine, qui a des restrictions, qui a des lecteurs partagés, si moun sorti avec elle, on parle que plus devant, avec et serveur DNS là, il peut avoir accès à un ensemble de fichiers. Et bon technologie que de sauvegarde de NAS ou bien SAN, technologie ça c'est technologie que bon c'est un ensemble de matériel que vous mais et NAS avec SAN c'est un ensemble de processus que vous avez fait au sein de l'entreprise là, côté que vous prenez tout document ou sauvegarde sur un matériel et puis vous mettez tout document ça online. Online, vous mettez on cloud. On y a tout document ça va sauvegarder quelque part, excusez, et puis qu'importe monde qui a besoin d'authentifier et gain accès avec document ça, il a monté son NAS là ou bien son il a gain accès avec elle et puis accès ça va le faire de manière sécurisée qui peut utiliser des cryptages que qui est lié à matériel ça. Mais ensemble de matériel qui nation ou quand vous une Synology, bon Synology c'est le plus courant. Et moi-même, c'est lui que m'a expérimenté. Et il faut que vous gagnez un webmail. Webmail là, c'est un web côté que il y a des entreprises qui choisissent d'utiliser Outlook. Il y a des entreprises qui pas choisi d'utiliser Outlook. Parce que pour qui ça, il y a des entreprises qui dit que tout email c'est email qui est confidentiel. Eh bien, pour que moi-même, mon papa le bail Outlook, c'est top email organisation sur Outlook. Il y a même qui choisit qui setup là. Mais si que ou même ou choisi pas setup Outlook pour un utilisateur ou obligé d'utiliser webmail. Webmail là c'est monter online lorsqu'on fait monter par VPN et pour monter sur web, même j'en monter sur site organisation et puis là ou gain accès à elle. En gros, c'est tout ça, c'est tout on a dit que c'est équipement, on a dit que c'est mise en place tout qui pourrait permettre que toute activité soit faite de manière bien sécurisée. OK? Et nous pourrons passer dans l'étape de une petite démonstration. Par exemple, et moi-même là, est-ce que tout le monde est comme moi? Yeah. OK? Est-ce que tout le monde est comme moi? Même beaucoup well, non, même. OK. Actuellement, non. OK. OK. Tout le monde Ok. est. Yeah. Je vais le connaître. OK? Moi-même, OK, m'a utilisé un firewall qui est le Fortinet. OK? Firewall que moi j'ai utilisé Fortinet là, moi configurer tout toute information et accès à VPN moi solé. OK? Ça c'est firewall là que moi-même
moi configurer. Ça c'est ensemble de user mieux qui gagne là, c'est ensemble de user mieux qui là et puis automatiquement user mieux yo même yo setup par VPN qui ça m'utiliser une technologie qui est le VPN qui c'est IPsec qui c'est ça que moi utiliser et puis là c'est là que moi configurer full access à quelques monde qui dans entreprise. Comment que même yo le monter sur à distance. Pour monter à distance, qui ça que moi fait, moi juste aller là. Est-ce que tout le monde ouais, comme nous déjà configuré, si on monte notre mais est-ce que tout le monde ouais? Stop share. Share. Est-ce que tout le monde ouais? Oui, non, ouais. Par exemple, ça c'est VPN moi qui configuré. Automatiquement, et comme, bon, et m'oblige de faire présentation là dans le bureau, moi, parce que moi, je travaille dans ce moment-là. Mais si que je dans l'autre connexion qui est affectée à moi-même, comme moi déjà configuré le paramètre configuration déjà là, qui ça me fait, moi juste mettre mot de passe moi. Yes. Et puis là-bas, mon petit message, nous voyons que est connecté tout Sofides. Ça veut dire que VPN, moi, est connecté directement, si nous regardons que nous avons une image là, que moi connecté, et puis automatiquement, moi-même, moi j'ai accès avec toute information. Par exemple, si vous voulez monter sur un serveur, par exemple, OK? Là, c'est sous serveur moi que je monte là, qui gagne toute l'information. Ouais. Si vous voulez monter sur l'autre serveur encore, ça veut dire que depuis la caille moins, et en tant qu'administrateur ou bien en tant que responsable informatique, OK? Nous, on peut aller à me démonter son serveur, ça c'est tout serveur DHCP mieux. On peut aller à me démonter son serveur Windows Server 2012, nous, on peut monter son l'autre serveur qui c'est Windows Server 2008 R2. En gros, c'est comme ça que pour que ou même ou gain accès à distance avec un ensemble de structures informatiques, faut que premièrement, faut que structure déjà faut que ou gain un ensemble de fichiers que ou même moi utiliser on Drive, tout document moi sur Drive, côté que moi gain accès avec tout work document moi. Mais ça qu'arrive que moi-même moi pas voulais utiliser lecteur partagé dans l'institution, moi voulais que mettre tout document mieux directement sur un serveur qui pourrait permettre que nous ayons accès à un ensemble d'informations ça. Et pour que nous finissions dans les deux présentations, ça qui était là-dedans, c'était question. Nous arrivons dans le paramètre de question et puis là, ça, on n'a pas essayé de prendre question. Si il y a une question. Orlando Kaido. Ok. Ouais. Bonjour. Bonjour. En forme, Orlando. Donc, moi, félicitez nous pour cette initiative dans le moment ça, parce que nous avons aidé les gens à comment travailler à distance. Mais moi, en tant qu'éducateur, moi, j'ai un souci de comment je suis capable de marier le système de travail à distance là, avec éducation. Est-ce que il y a une façon qui est simple nous avons utilisé pour nous faire que les enseignants pendant la CAILI capable de connecter avec apprenants donc qui la CAILI pour faire un travail à distance. OK, et m'a tout dit ça à titre d'information et Microsoft tout outil qui gagne rapport information et éducation, il bail 6 mois gratis. Ça veut dire que il y a un paquet de plateformes qui déjà existait, ce qui c'est Google Classroom, côté que ou ka utiliser et puis enseignant lui-même mettait toute information disponible sur la plateforme et puis que étudiant que li gagne li partager avec lui et puis étudiant eux même il y a bien des devoirs, il y a bien des interactions avec professeurs, tout ça plateforme ça existait déjà
et ou ka toujours essayer après et meeting nan si que ou même ou ta vle expérimenter, ou ka toujours essayer partager expérience moi et puis partager façon que ou même ou ka rester en contact avec tout enseignant et tout élève ou même ou partager ensemble de suivi yo, sans problème. D'accord, Ronaldo? D'accord. Et allez démontrer. Mhm. On t'écoute maintenant. Ok. En fait, qui différence au café, bon, bah, connaissez, bah, on thème technologique ou bien, entre système de télétravail là et freelance. Ok, et freelance, bon, je pense que deux bagages ça yo gen un lien entre eux-mêmes. Parce que là, pour freelancer en soi, freelancer, c'est un monde que yon compagnie embauché, côté que lui-même n'est pas obligé, malgré compagnie à travail normal, il n'est pas obligé là en présentiel pour que lui-même il travaille. Télétravail là lui-même, ça qu'arrive que ou même malgré ou en présentiel dans l'institution, ça qu'arrive pour une raison pour une autre. Ou pas qu'à venir, il y a une structure qui est disponible là dans l'institution qui permet que ou travaille à distance. Mais freelancer c'est un coup que y a un monde que maintenant qu'on travaille là pour Sofides, mais Sofides pas jamais vinn la physique dans Sofides, même m'a travail pour Sofides. Ça c'est un freelancer. Moi pas jamais vinn dans l'institution. Une fois côté que moi un contrat de travail moi avec institution et puis moi rester là caille moi ou bien rester quelque part côté que m'a travail sans problème. Je pense que c'est différent ça pour moi-même qui fait entre un freelancer avec un système de télétravail qui gagne une liaison là-dedans quand même. Ok, merci. En fait, j'étais content de que tu as parlé de NAS dans l'exposé que tu as fait. Hein. En fait, moi, je ne suis pas informaticien, mais sauf que je fais un peu de recherche qui a rapport avec l'informatique, je suis gestionnaire de formation. Donc, on considère ici qui presque pas de courant. Quand tu en as avec your RAID, qui est-ce que tu as plus conseillé au monde utiliser pour stocker documents? L'on parle de RAID, pas bien en informatique, l'on parle de RAID ou juste général, parce qu'il y a plusieurs RAID en technologie de disque dur et on peut utiliser. Si c'est dans la façon de se poser question, si il y a plusieurs types de RAID, il y a RAID 0, il y a RAID 1, il y a RAID 5, tout ça, c'est un ensemble de technologies. Mais En fait, spécifier, donc, dis qu'est-ce dans tout ça qui est encore mieux. Entre 1 et 0 ou du moins. RAID 5. RAID 5 is the burst. OK? Ok. OK? Mais comme objectif présentation, c'est pas juste parler de RAID, de toute radio. Non, Ouais. OK? pas Mais un danger du tout. lorsqu'on parle de NAS là lui-même qui ça y est, NAS là, il y a un ensemble de disques durs qu'on a fait technologie RAID là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Parce que NAS là lui-même, c'est un matériel en soi que vous mettez disponible, soit là, ou qu'à mettre là, vous mettez l'institution qui gagne un ensemble de disques durs ou utiliser de full tolerance, ok, full tolerance, ou râler, si vous n'avez pas nous râler, nous remettons l'autre, et puis là, tout est accès à l'information disponible en cloud, ok? Donc, c'est que Demosthène que me répondre une question sur une question qu'a toujours posée. Bon, en fait, je ne vais pas poser une autre question parce que moi, je m'ai peine à expérimenter à distance. Okay, mais sauf que l'aime du travail à distance, c'est pour Haïti. Mais c'est un travail comme étant freelancer, donc autonome. Un travail de façon de donc, je ne vais pas comme une autre question. Toutefois, si vous avez une autre question, m'a fait signe et merci. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Et content de faire partie de mon cap suivre les présentations ça et me féliciter pour l'initiative ça que nous prenons. Dans un contexte côté que tout le monde a parlé de télétravail. Et me félicite même particulièrement pour la façon de faire présentation. Mais une question PAM, c'est que ça m'a demandé un minimum de technicité pour un monde pratiquer sans se faire là en ce qui a trait à la démonstration. Le fait que mon a plusieurs interfaces que les doués au moins interagir avec eux avant qu'ils commencent le travail. On suppose que un monde qui travaille dans une institution et puis qui a une application qui dédie à travailler monde ça, mais l'application ça est installée sous un serveur dans l'institution. On peut par exemple monde qui travaille pour comptabilité,
ACPAC. ACPAC, etc. Qui, gens, et vous connaissez que bah, ça a un niveau de confidentialité parce que ça a un rapport avec les finances entreprises. Est-ce que ça méritait une formation on dit, plus ou moins avancée ou en comptable ou bien n'importe l'autre monde qui travaille à distance? Pour qui ça? Parce que, pour ça poser question, c'est parce que moi, où tu utilisé plusieurs interfaces. Il y a des gens qui ont intelligents et plus ou moins difficile pour eux avoir accès pour manage une interface. Il y a des difficultés pour comprendre. Ce n'est que monter soit pas qu'à travail. C'est aussi question. Ok, Joseph. Et moi, bien comprendre une question là, c'est une difficulté que je rencontré moi-même côté mon travail là. Côté que, et pas oublier que malheureusement, si y a utilisé Sage, qui c'est un logiciel de comptabilité, et logiciel de Sage là, il pas permettre que mon li monter même genre mon web, une application web. Mais qui ça que moi fais moi-même? Moi juste moi juste sous serveur ACPAC et sous serveur qui vient ACPAC là, moi mettez yon icône de Sage et puis sous serveur moi fais mon nom monter mon bali un user tant que mon comptabilité moi mettez un user sous serveur user par moi fais user yo ka monter sous serveur automatiquement yo monter sur serveur taper username normal yo lorsque monter sur laptop yo avec mot de passe et puis de là yo monter sur serveur plus que serveur a gain ACPAC sur lui et puis après cliquer sur icône et puis yo gain accès avec serveur Sage là parce que serveur Sage en parlant de ACPAC là il pas permettre ou même en soi ou monter même genre monter son application web qui est complètement différent ou obligé d'utiliser un remote desktop directement pendant qu'on finit connecté par VPN non? Et puis avec remote desktop ça et puis ou même on monter avec username avec password de coder sur serveur ADDS là et puis là ça va authentifier normal. D'accord Joseph? D'accord. Bien, merci pour la réponse là. Mais qu'on est à la grande partie de la question, oui. Il y a un monde qui juste un comptable, il pas mais à passer dans plusieurs applications avant de gagner accès. Est-ce que c'est possible pour minimiser le processus pour gagner accès avec serveur là à distance là? Ou bien solution c'est la formation? Solution, bon, tout bagay lié à formation. Parce que, au contraire, ça que moi balia, c'est de base. Au contraire, moi créer un username pour les sous serveur, je demander pour la lecteur partager, je demander pour la monter. Et puis, moi, mettre une icône shortcut et sur remote desktop pour lui, là, cliquer sur lui. Et puis, je tout fait le définir mot de passe par défaut. Et puis, save lui. Et puis, depuis le fait connect, il gagne accès à serveur. Sans problème. Ça veut dire que l'IGON approche de formation, l'IGON approche de facilitation d'outils, côté que mon lui-même n'a pas accès à ensemble de applications en parlant de ACPAC. Ok, merci. Je crois que réponse. Si vous avez une question, en attendant, je vais quitter pour participer. Ok, je j'ai une question sur TED là. Alors? TED. Et c'est point question par question et puis poser sur le chat là et puis pour tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas accès à le chat là. Ok? Oui, ça me fait une question sur le chat en général, je vais directement pour capable répondre plus facile. Ok, et moi, première question qui monte là, c'est question qui demande est-ce que Firewall ou utilisé est disponible pour OS Windows seulement? Non. Malheureusement, avec Fortinet, il n'est pas utilisé seulement pour Windows. Au matin, là, il y a plusieurs utilisateurs qui utilisent Mac. On a accès avec l'application pour Mac là. C'est même genre est disponible pour que l'autre OS on peut installer les sur n'importe OS pour que ou même pour expérimenter l'application qui est liée avec firewall que nous utilisons qui c'est FortiGate. Il faut nous toujours comprendre ça. Et Fortinet, c'est une organisation. Firewall, il ne faut nous pas confondre firewall et que les Fortinet, c'est une institution, mais firewall là, en soi, les FortiGate. Et dans Fortinet, il y a un paquet d'autres technologies. Mais plus que je dis, c'est de firewall, c'est que m'a parlé nous, et c'est lui-même que m'a expérimenté. Et je pas dit nous forcément, c'est lui-même pour que nous choisissions, mais essayer de faire expérience avec la. Est-ce que firewall est moins, mes questions que participant, VPN ou t'as conseillé ou utiliser
dans le moment. OK, VPN que moi utiliser dans le moment, moi pas utiliser SSL VPN, c'est SSL VPN, mais il y a IPsec VPN. Mais il est recommandé de nos jours pour que nous-mêmes nous utiliser et IPsec au niveau de VPN. Moi-même dans le moment ça, moi utiliser yon et SSL VPN côté que tout le monde a authentifié normal sur et système. OK, et parmi tout logiciel où conserver données ou by Mega, Driver, etc., sont utilisés pour même comme référence. Bon, moi-même, en tant que OK, et pour que moi référer nous, bon, ça va dépendre de ou même et qui ça que vous préférez. Parce que moi-même, dans le moment, dans le travail que je en vente, je utilisé Dropbox et business. Côté que je payé à peu près 2 à 3 Tera de sauvegarde de données. Et quand il y a à côté de venir là, moi, utiliser OneDrive. OneDrive qui donne 1 Tera par utilisateur. Ça veut dire que ça parle dépendre de qui institution que ou même ou venir là-dedans. Même penser que tout fait même travail là, ça parle dépendre de qui capacité. Ou même qui simple utilisateur, qui pas dans institution, m'a conseillé utiliser Mega, créer compte parce que Mega est bon 50 gigas de sauvegarde gratis qui est complètement différent de OneDrive, qui est complètement différent de Google Drive, qui est complètement différent de Dropbox et l'autre et sauvegarde. Utiliser Mega pour moi-même si c'est dans un cadre personnel côté que ou même ou cas expérimenter. Mais si c'est dans un cadre business, on va utiliser application business parce qu'on va faire payer pour payer par mois ou bien par année. Et qui VPN ou t'a conseillé nous utiliser, mais pour ne pas mettre tout logiciel OK, moi répondre ça et nous Ted, nous sommes censés répondre à toutes les questions et on ne pas connaître si l'autre. Parler et pendant la séance. OK, mais qui ça que nous t'ai parlé? Nous t'ai parlé de nous t'ai parlé de avantages, nous t'ai parlé de tout ça et avantages et inconvénients qui gagnent dans le télétravail, nous t'ai statistiques qui gagnent, nous t'ai ensemble de matériel et logiciels que nous t'ai utilisé, nous t'ai fait une petite démonstration pour montrer comment et système de télétravail là il fonctionnait, tout ça. Et il y a une question. Est-ce que vous pouvez partager nos fichiers ou fichiers? Est-ce que vous pouvez partager avec nous fichiers pour participants? Oui, et je pense que après présentation que m'a bien pour que et regarder moi. Moi me connaissez comme ça dans Google Drive moi for my computer. Présentation pas maintenant est disponible. Je pense que dans le jour qui vient, on a bien l'autre présentation qui est plus intéressant. Et puis, moi toujours voulu, tout ça que m'a fait, m'accompagner avec démonstration. Et puis, avec ça, que nous-mêmes, nous avons pu comprendre plus rapide et interaction a pu fait. Tech Aid Haïti, pour que vous-même, parce que c'est vous-même qui êtes au réunion. OK. Fait, nous dit tout le monde merci en pile parce que nous sommes là avec nous dans rencontre ça. Et t'es content, je dis à nous t'es gagné une quinzaine de participants, malgré qu'il y a des gens qui rentrent, qui ressortent encore. Mais nous avons des gens qui étaient là avec nous pendant toute séance là. Merci à vous Clairville qui était dans un bon contexte et qu'on ça expliqué mon yo et qui ça télétravail là, avantages et inconvénients et comment yo capable de rentrer là-dedans. Et nous espérons que nous avons gagné de l'autre séance encore pour moun yo capable de bien comprendre ça toujours et pour yo comprendre de l'autre sujet tout qui capable d'aider parce que la technologie a kounya avec situation ça nous y a, capable d'aider nous font avancer nos paquets pareil. OK. Parfait. Exactement.